coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, c'est un peu à l'arrache parce que j'essaie de trouver un bon setup. Et là du coup c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu astuce. Mes astuces pour commencer une toile estampée en 11 CT. J'ai mis hier soir tous mes fils dans mon porte-vue, tu vois. J'ai mis la petite photo de la broderie en question. Voilà, ici j'ai mis le diagramme. Et là, j'ai mis tous mes fils en sachet zip avec une vignette sur chaque sachet zip avec la DMC de chaque fil, tu vois. Et donc aujourd'hui, on va commencer à réaliser cette toile. Alors je pense que je vais commencer par le cœur ici et puis après je verrai comment est-ce que je vais continuer. Donc je vais faire tout vraiment le premier pas d'une broderie, comme si on n'avait jamais touché une aiguille, qu'on n'avait jamais fait de point de croix. De point de croix, c'est-à-dire que je vais t'expliquer comment on utilise un enfile aiguille, comment on enfile le fil dans l'aiguille. Enfin, tu vois, je vais vraiment tout bien t'expliquer. Alors, avec la broderie, la toile, on avait 3 aiguilles piquées dans la toile assez grosse, tu vois. Mais moi, le truc, c'est que je ne me sers pas de ces aiguilles-là. Je les trouve trop grosses. Même pour du 11 CT, je préfère utiliser mes aiguilles numéro 28. Donc ça doit être du 24, je pense, ou du... Ouais, je pense que c'est du numéro 24. Le numéro 24, le numéro 28, ça correspond à la grosseur de l'aiguille. Plus tu vas monter, donc ça va de 22, après 22 c'est plus pour du canvas, tu vois, et jusqu'au 28. Le 22, ça va être plus gros que le 24, plus gros que... Après le 26, c'est plus petit que le 24. Enfin, plus tu montes dans le chiffre et plus l'aiguille va être fine. Moi, j'utilise numéro 28. Donc, tu vois, j'utilise cette aiguille-là. Donc, tu vois bien la différence entre les deux aiguilles. Tu vois bien que mon aiguille ici, qui est du numéro 28, est beaucoup plus fine que celle-là. Donc ça, je vais mettre de côté tout de suite avant de les perdre. Bon, je vais les laisser là parce que j'ai fait tomber mon sachet. C'est pas grave. Donc, la broderie, le point de croix estampé, c'est un peu comme le diamond painting. Tu vois, tu as les couleurs sur la toile qui correspondent à la charte des couleurs ici dans la légende. Je vois que là, le cœur que j'ai envie de faire, je vais commencer par le violet ici. Bien évidemment, les couleurs que tu vois sur la toile ne correspondent pas aux couleurs réelles. Ça, c'est pas les mêmes couleurs de fil. Donc, je vais commencer par le violet. Je me reporte ici
à la légende, je vois que c'est des carrés. Je vois que c'est des carrés pleins. La légende, dans la légende, ça me dit que le carré plein violet, c'est le numéro 17. Le 17, par rapport à moi, comment j'ai organisé mon porte-vue, j'ai mis que par numéro de DNC. Donc, la couleur numéro 17 est du violet foncé qui correspond à la DMC 3865. Et je sais, de par expérience, que le 3865, c'est du blanc. Tout de suite, je sais. Et je sais aussi que c'est le dernier fil. Donc, eh bien, je vais chercher ma pochette de 3865. Je prends un fil. Normalement, pour du 11CT, on te préconise de prendre 3 brins. Moi, je préfère prendre 2 brins. Je trouve ça fait plus fin. C'est plus, je sais pas. Je préfère. Après, c'est vraiment toi comme tu as envie. Moi, je trouve ça le résultat plus fin. C'est moins serré. Voilà. Après, il faut savoir une chose. Plus ton aiguille est fine et plus ta croix va être aussi fine. Donc, j'ai pris. Je sais, je suis désolée. C'est des gestes automatiques. Je recommence. Donc là, j'ai pris un fil. Et je déroule mon fil. Dans un fil, il y a 6 brins. Un brin, c'est ça. Quand on te parle de brin, c'est juste un. Ça, c'est le fil. Et dans un fil, il y a 6 brins. On écarte les brins. Tu vois, il y en a plusieurs. Ça se défait très très bien. Tu en attrapes un. Tu en attrapes un. Et tout simplement, tu tires dessus. Si tu vois que ça bloque un peu, tu tires un peu à la base. Et hop, tu continues. Bon, du coup, je vais mettre sur une bobinette le brin en trop que j'ai tiré et que ainsi que le fil que j'ai commencé. Alors attends, j'aurais dû préparer mes bobinettes avant. J'étais un peu con sur ce coup-là, mais c'est pas grave. Je vais prendre mes bobinettes en plastique. Voilà. Donc là, je prends mon fil. Hop. Et je mets sur ma bobinette. Comme ça, je sais tout de suite quel fil est-ce que j'ai commencé. Ça sert à rien d'entamer 36 000 fils, tu vois. D'autant plus que moi, comme je prends 2 brins, il va forcément m'en rester des fils. Hop, et donc, je ramasse aussi le fil que j'ai tiré en plus pour te montrer comment est-ce qu'on faisait pour extraire un brin de fil. Ok, couillonne. En plus, j'ai pris 2 bobinettes comme une abrutie fille. C'est le plus important. Merci Google, merci de ton encouragement. Bon, et Google, des fois, il fait des trucs. Hop. Donc, là, mon fils, je vais le laisser. Ma pochette zip, je vais la laisser pas loin de moi. Donc, organisation. Je prends mon fil. Un bout là. Et je prends l'autre extrémité. Hop, comme ça. Et je plie en deux. Je plie en deux mon bras. Comme ça. Hop.
Tu vois? Je plie en deux mon bras, blanc sur blanc. C'est pas facile pour toi de voir quelque chose. Je récupère mon aiguille et mon enfuie d'aiguille. Je passe mon enfuie d'aiguille dans le chat de l'aiguille, d'accord? Tu vois là, mon aiguille. J'ai passé mon enfuie d'aiguille dans le chat de l'aiguille. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon brin que j'ai plié en deux et je le passe dans mon enfuie d'aiguille. Tu vois? Ce brin, je le mets dedans. Je tiens cette partie-là. Et mon aiguille, hop, je la pousse pour passer le fil. Et je tire. Et mon fil est dans mon aiguille. D'accord? Donc, je tire un peu l'aiguille pour pour ne pas que j'ai une aiguille trop longue. Plus ton aiguille va être longue, plus tu vas avoir du chance de faire des nœuds. Donc, on m'a dit que je commençais par le cœur ici. Les croix, je les fais tout le temps du même côté. Moi, je commence toujours à piquer mon aiguille. Chaque croix, je fais toujours pareil. Je commence à piquer mon aiguille en bas à droite. Je tire. Et je tire pas trop. C'est ça, tu vois que tu as la boucle. Quand tu appuies ton fil en deux, il y a une boucle ici. Donc je tire un peu. Je passe mon aiguille en haut à gauche du carré. Je tourne ma toile. Et je passe mon aiguille dans la boucle. Dans la boucle. J'aurais pas dû prendre blanc sur blanc, c'était con. Tu vois? Voilà, tu vois. Et hop, je tire. Je tire et je m'aperçois que j'ai une demi-croix de fête. Ce qu'on appelle aussi le half stitch. C'est juste demi-croix. Et donc, je termine ma croix en piquant en bas à gauche. En bas à gauche. Je tire, mais doucement pour pas faire de nœud. Et je repique en haut à droite. Et je recommence ça comme ça. Pour toutes les autres croix. Voilà. Ensuite, tu vois qu'ici, après, j'ai deux carrés là, en dessous. Il y a deux carrés. Donc, je redescends. Je vais faire des demi-croix jusqu'à la fin de la ligne violette.
Ça m'embête un peu. Je vais juste prendre une pince pour... Attends, j'attrape une pince. Ça sert à rien que je prenne une grosse pince. C'est juste que là, je suis pas à l'aise. Voilà. Je fais des demi-croix pour aller au bout de ma ligne. Et je reviens pour fermer, pour compléter mes 2 demi-croix que j'ai commencé. Et comme ça m'évite. Ça me... Toujours dans le souci d'économiser du fil. Voilà, je suis désolée. Hein. J'essaie vraiment de faire au mieux, mais pas possible quand t'as pas beaucoup de place comme ça. Et si je faisais comme ça, ouais. Tu vois, c'est ça le truc. Il faut vraiment trouver sa position, sa façon de faire où tu te sens plus à l'aise, quoi. Tu vois, chaque personne est différente et il n'y a pas de, oui, une façon de faire mieux ou d'autre. Il n'y a pas de meilleure façon de faire. C'est chacun trouve son rythme de croisière, trouve sa façon où il est plus à l'aise. Tu vois? Moi, je te donne juste des petites astuces. Après, t'essayes. Si t'es pas à l'aise, tu changes de façon. Tu peut-être trouver quelqu'un d'autre qui fera autrement. Oh. Je me suis trompée.
Peut-être j'essaierai avec un cuisine à pâte de ces quatre. Là, pour l'instant, ça va. Je termine le violet. Et tu vois, ça fait vraiment des croix fines. Après, là, le violet, tu le vois sur le blanc. Mais c'est normal. Quand tu vas laver ta toile après, tu verras plus tu verras plus le violet. Donc ça fera blanc sur blanc. Mais après, avec la couleur le jaune, je sais plus c'est quoi comme à quelle couleur correspond le jaune, quel fil correspond le jaune. Ça va rehausser le blanc, tu vois. Donc c'est un peu long. Surtout que là, la toile, elle est un peu grande, donc il faut que je prenne mes repères aussi. Puis je réfléchis comment est-ce que je vais aller aussi. Faut toujours anticiper pour savoir quelle croix est-ce que tu vas faire après l'autre. Je sais plus dans quelle vidéo je te disais ça. C'est un peu comme le piano. Tes yeux lisent une note, mais ta main joue la note qui précède celle où tes yeux qui précède celle que tes yeux regardent. Toi, tu brodes une croix, mais tu réfléchis déjà quelle croix est-ce que tu vas faire après. Parce que même si on voit pas derrière on voit pas le dos et tout, moi j'aime bien avoir des jolis dos et puis ça te permet d'économiser hein, les fils hein, aussi. Par exemple, tu fais ta croix ici, bah, tu vas pas aller chercher la croix qui est tout là-bas. Tu essayes de continuer. Le plus logique possible. Aussi cohérent peut-être.
je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre sur pause. Et je vais terminer mon cœur violet. Et je vais revenir pour te montrer le point d'arrêt. Me revoilà. Donc du coup, j'ai pris un deuxième brin parce que j'avais pas assez de blanc pour terminer ma section. Et là, tu vois, je m'apprête à faire le dernier petit carré. Donc, je commence ma dernière croix. Toujours les croix dans le même sens. Je termine ma croix en haut à droite. Je ressors en bas à droite. Et je passe mon aiguille entre les pattes de la croix. Tu vois? Ici, vraiment entre les pattes. Et je tire. Hop. Mon point d'arrêt est fait. Et je peux couper un ras. Ou alors ce que je fais, c'est que je peux aussi passer dans les points que j'ai déjà fait pour faire mon point d'arrêt. Si tu veux bien sécuriser ton point, tu passes entre les points que tu as déjà fait. Donc voilà pour le blanc. Après, je vais faire cette petite tache jaune ici qui va me permettre de te montrer comment démarrer un fil quand tu n'as pas de boucle. Par exemple, ce fil-là, il n'y a plus de boucle comme je l'ai coupé, tu vois. Donc non, nous ne faisons pas de nœud. Déjà, je vais ranger mon fil blanc sur ma bobinette. Comme ça, je saurai. Ce qui me permettra de savoir que j'ai déjà commencé un brin. Ça sert à rien que je prenne un nouveau fil. Tant que ma bobinette est pleine, je termine ma bobinette avant de prendre un autre fil. Comme je change de couleur, je vais aller chercher mon diagramme, ce sera plus facile. Comme j'ai pris ma toile. Et tu vois, je m'aperçois que tous les jaunes, c'est le numéro 5. Donc, je vais aller chercher mon numéro 5 et je m'aperçois que le numéro 5, c'est le 602. Donc, je vais chercher. Ma DM, c'est 602, 606, 602. Attends. 608, je crois. Ouais. Ça va. J'écris n'importe comment. J'arrive même pas à me relire. Je prends une bobinette. Parce que je sais que comme je vais commencer un fil
Je vais en avoir besoin. J'attrape un fil. Je vais en extraire un brin. Hop, je tire comme tout à l'heure. Ma bobinette. Je la renroule dessus. C'est le même processus que tout à l'heure. Hein. Je mets mon enfil aiguille dans le chat de mon aiguille. Hop. Ensuite, mince, j'ai tiré sur le fil. Je mets mon bras, hop, puis dans l'enfil aiguille et je tire sur l'aiguille. Et le fil est passé dans le chat de l'aiguille. Bon, ici, c'est la boucle, donc je vais faire comme tout à l'heure, sauf que là, je vais faire dans l'autre sens. Parce que des fois, tu peux pas tourner ta toile comme tu veux. Donc, hop, je passe comme ça. Je passe mon aiguille dans la boucle. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Je fais mes quatre points ici. Là, comme c'est côte à côte, je vais continuer avec la bulle du dessus.
Pardon. J'essaye de me dépêcher. Et là, je t'avoue que j'ai fait cette vidéo juste après avoir eu kiné. Et c'est un peu dur. Et je t'avoue que j'ai un peu mal à l'épaule. Après, c'est pas une course non plus, hein. Tu me diras. Il fait encore super lourd aujourd'hui. Pas facile à respirer quand il fait un temps lourd comme ça. C'est vraiment chiant. Mais bon. Heureusement que les motivateurs existent, j'ai envie de te dire. J'ai plus beaucoup à faire. Toujours tendance à tirer sur mon aiguille un peu de travers, donc forcément ça passe moins bien. Donc voilà, tu vois, ça arrive au bout. Voilà. Donc j'arrête mon fil comme... Je vais arrêter mon fil un peu différemment pour te montrer. Tu vois, là, il y a mes points ici. Avec mon aiguille, pour arrêter mon fil et de bien le sécuriser, je vais passer mon aiguille entre les points déjà réalisés, en fait. Tu vois, comme ça. Et là, tu peux couper ton fil à ras. Et donc,
pour le prochain. Pour ça que je me rebaisse un peu la tablette. Je vais passer mon fil, mon aiguille entre les fils comme, tu vois, j'ai pas de boucle. J'ai pas de boucle. Il n'y a plus de boucle. Donc du coup, je vais passer mon fil entre les brins. Comme ça. Je tire. Et je replante mon aiguille entre les fibres de la toile. Et mon point de départ est fait. Voilà, tu vois. Et là, tu recommences tes croix. Toujours, toujours, toujours de la même façon. D'accord ? Voilà. Bon, mes petits loups, je vais m'arrêter ici. Après, vraiment, bah, la suite, c'est un éternel recommencement. J'ai envie de te dire. Après, c'est un éternel recommencement. Donc, on continue après, hein, comme ça, bah, pour faire la toile. Voilà, là, tu as vraiment les bases du point de croix. Du point de croix. Comment faire tes croix, comment faire le point d'arrêt, comment faire le début et tout. J'espère que ma petite vidéo t'aura plu. Je te fais plein de millions de gros bisounours. Et puis on se dit à tout vite dans une prochaine vidéo. Mais à l'attendant, prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes. Et moi, je te fais des bisounours.